Bonjour à tous, je suis Antoine. Gabriel, je suis vraiment content de te voir aujourd'hui. J'ai visité un endroit magnifique ce week-end et je voulais absolument t'en parler. Bonjour Antoine et bienvenue à tous nos auditeurs de Waspoken French. Je suis curieuse d'entendre parler de ta découverte. De quel endroit s'agit-il? Je suis allé au jardin botanique de la ville. Tu sais, celui qui a ouvert récemment près du centre-ville? C'était ma première visite et franchement, j'ai été impressionné par la diversité des plantes qu'on peut y trouver. Ah oui? J'en ai entendu parler mais je n'ai pas encore eu l'occasion d'y aller. Raconte-moi ce que tu as vu. Il paraît qu'ils ont plusieurs zones thématiques avec des plantes de différentes régions du monde. Exactement. Ils ont divisé le jardin en 5 zones principales. La première zone représente la flore méditerranéenne, avec des oliviers, des citronniers et des lavandes. Les couleurs et les parfums étaient incroyables. Tu peux même toucher les plantes aromatiques comme le romarin et la sauge. Ça me donne vraiment envie d'y aller. Et quelles sont les autres zones? Est-ce qu'il y a des plantes tropicales? J'adore les plantes exotiques avec leurs formes étranges et leurs couleurs vives. Oui, la deuxième zone est dédiée aux plantes tropicales. Il y a une grande serre chauffée où tu peux voir des bananiers, des orchidées et même des plantes carnivores. J'ai passé au moins 1 heure dans cette partie. Les papillons volaient librement entre les fleurs, c'était comme un petit paradis. Des plantes carnivores? Ça doit être fascinant à observer. Et les papillons en liberté, quelle bonne idée. Est-ce qu'il y avait beaucoup de visiteurs? Je n'aime pas trop quand les lieux touristiques sont bondés de monde. Non, c'était assez tranquille. Je suis allé tôt le matin, vers 9 heures, et il n'y avait pas beaucoup de monde. C'est vraiment le meilleur moment pour profiter pleinement des lieux. En plus, la lumière du matin est parfaite pour prendre des photos. C'est bon à savoir. Et quelles sont les autres zones du jardin? Tu as mentionné qu'il y en avait 5 en tout, c'est bien ça? Oui, la troisième zone est un jardin japonais traditionnel. Il y a un petit étang avec des carpocoïs, un pont en bois rouge et des cerisiers. C'est un espace très zen, idéal pour se détendre et méditer. Ils ont même installé des bancs en pierre sous les arbres. J'imagine que c'est magnifique, surtout au printemps quand les cerisiers sont en fleurs. Et la quatrième zone, de quoi s'agit-il? La quatrième zone est consacrée aux plantes du désert. On y trouve des cactus de toutes les formes et tailles. Certains sont gigantesques et ont plus de 100 ans. J'ai appris que certaines espèces ne fleurissent qu'une fois tous les 10 ans. Il y a aussi des aloès et des agaves. Le contraste avec les autres zones est saisissant. C'est vraiment incroyable comme la nature peut s'adapter à des conditions si différentes. J'imagine que la dernière zone doit être aussi intéressante. De quoi s'agit-il? La dernière zone est ma préférée. C'est un jardin des plantes médicinales et aromatiques. Chaque plante est accompagnée d'une petite pancarte qui explique ses propriétés et ses utilisations traditionnelles. Il y a même un petit potager bio avec des légumes anciens qu'on ne trouve pas facilement dans les supermarchés. Ça a l'air passionnant. J'adore cuisiner avec des herbes fraîches, alors cette section m'intéresse particulièrement. Est-ce qu'ils organisent des ateliers ou des visites guidées pour en apprendre davantage sur ces plantes? Exactement. J'ai eu la chance de participer à un atelier sur la culture des herbes aromatiques en pot. Le jardinier nous a montré comment planter correctement la menthe, le basilic et le thym. Il nous a aussi donné des conseils pour l'arrosage et l'exposition. J'ai même ramené un petit plant de basilic chez moi. Quelle bonne idée! Et combien coûte l'entrée au jardin botanique? Est-ce qu'il y a des tarifs réduits pour les étudiants ou les seniors? L'entrée coûte 8 euros pour les adultes, mais c'est gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Il y a effectivement un tarif réduit à 5 euros pour les étudiants et les seniors. Et si tu aimes vraiment l'endroit, tu peux prendre un abonnement annuel pour 30 euros, ce qui est très raisonnable. C'est vrai que ce n'est pas cher pour tout ce que tu as décrit. Y a-t-il d'autres services disponibles sur place? Je pense à un café ou une boutique par exemple. Oui, il y a un petit café très agréable avec une terrasse qui donne sur le jardin des roses. On peut y prendre un chocolat chaud ou un thé à base de plantes du jardin. Il y a aussi une boutique où tu peux acheter des graines, des livres sur le jardinage et même des produits cosmétiques naturels fabriqués avec les plantes du jardin. Ça a l'air parfait pour passer une journée entière. As-tu rencontré des difficultés pendant ta visite? Par exemple, est-ce que le jardin est accessible aux personnes à mobilité réduite? Oui, tout à fait. Le jardin est totalement accessible aux fauteuils roulants avec des rampes et des chemins bien aménagés. Il y a aussi des audioguides disponibles en plusieurs langues, dont le français bien sûr, mais aussi l'anglais, l'espagnol et le chinois. Le seul petit problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'ombre dans certaines zones, alors il vaut mieux prévoir un chapeau et de la crème solaire en été. Merci pour ces précisions. Et comment fait-on pour s'y rendre? Est-ce qu'il y a un parking ou c'est mieux d'y aller en transport en commun? Les deux options sont possibles.
Il y a un grand parking gratuit pour les visiteurs, mais les places peuvent manquer pendant les week-ends ou les jours fériés. Personnellement, j'ai préféré prendre le tramway ligne 3, qui s'arrête juste devant l'entrée principale. C'est plus écologique et on évite les problèmes de stationnement. C'est noté? Et quels sont les horaires d'ouverture? Est-ce que le jardin est ouvert tous les jours de la semaine? Le jardin est ouvert du mardi au dimanche, de 9 h à 18 h au printemps et en été, et de 10 h à 17 h en automne et en hiver. Il est fermé le lundi pour l'entretien des plantes. Ah, j'allais oublier. Ils organisent également des événements spéciaux comme la Nuit des Lumières en décembre, où tout le jardin est illuminé. C'est magique. Ça doit être magnifique. Je vais absolument noter dans mon agenda pour y aller. Est-ce qu'on peut prendre des photos librement à l'intérieur du jardin? Oui, les photos sont autorisées partout, même dans les serres. Par contre, l'utilisation du flash est interdite près des papillons et de certaines plantes sensibles. Et si tu veux faire des photos professionnelles ou commerciales, il faut demander une autorisation spéciale à l'accueil. Parfait. Je vais certainement emporter mon appareil photo. Est-ce que tu recommanderais une saison particulière pour visiter le jardin? J'imagine que chaque saison offre un spectacle différent. Excellente question. Chaque saison a ses avantages. Au printemps, les cerisiers et les magnolias sont en fleurs. C'est vraiment spectaculaire. En été, c'est la période des roses et des plantes tropicales qui sont à leur apogée. L'automne offre de belles couleurs avec les érables japonais qui deviennent rouges vifs. Et même en hiver, les serres restent magnifiques et les plantes à feuillage persistant donnent du caractère au jardin. Tu me donnes vraiment envie d'y aller à chaque saison. Une dernière question, est-ce qu'on peut apporter son propre pique-nique ou faut-il obligatoirement manger au café du jardin? Bonne nouvelle! Il y a une zone de pique-nique près de l'entrée principale, avec des tables et des bancs à l'ombre de grands arbres. Tu peux donc apporter ton propre repas sans problème. Il y a même des fontaines d'eau potable réparties dans tout le jardin pour se rafraîchir ou remplir sa bouteille. C'est vraiment pratique. Merci Antoine pour toutes ces informations détaillées. Je crois que nos auditeurs de WOW Spoken French ont maintenant une excellente idée de ce qu'est ce jardin botanique. J'ai très envie d'y aller dès ce week-end. Avec plaisir, Gabriel. Si tu y vas, n'oublie pas de prendre ton temps. Il y a tellement de choses à voir et à apprendre. Oh, et il y a aussi des visites guidées gratuites le samedi à 11 h, si ça t'intéresse. Le guide est passionné et connaît l'histoire de chaque plante rare du jardin. C'est noté? Je pense que c'est une sortie parfaite pour pratiquer son français tout en apprenant des choses sur la nature et l'environnement. Nos auditeurs qui visitent la région devraient vraiment mettre ce jardin botanique sur leur liste. Tout à fait. Et pour ceux qui s'intéressent au jardinage, ils peuvent même participer aux ateliers mensuels de rempotage ou de bouturage. On repart avec ses propres créations, c'est très satisfaisant. Le mois prochain, l'atelier portera sur la création d'un terrarium. J'ai déjà réservé ma place. Quelle bonne idée! Je vais peut-être te rejoindre pour cet atelier. Merci encore pour cette découverte, Antoine. Et merci à tous nos auditeurs de WOW Spoken French d'avoir écouté notre conversation sur ce merveilleux jardin botanique. À bientôt pour une nouvelle aventure en français.